Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Truc. À la une ce matin, M6 supprime une soirée d'audition de Rising Star. La série Sous le soleil de Saint-Tropez passe à l'ombre et une nouvelle compétition entre célébrités prochainement sur la TNT. Et on commence avec M6 qui décide de réduire les auditions en direct de Rising Star. Thomas Valentin, le vice-président du groupe M6, assurait lundi qu'il n'était pas question de réduire le nombre de prime time. En revanche, c'est bien la mécanique du télécrochet qui va être modifiée. Selon le Parisien, la phase des auditions en direct face au mur va s'achever demain soir pour laisser place au duel une semaine plus tôt que prévu, alors que la chaîne avait annoncé une 5e soirée de sélection en direct. Selon la version officielle d'M6, la production dispose déjà de suffisamment de candidats puisque le mur s'est levé 2 fois sur 3, soit plus que prévu. C'est la version officielle. La série Sous le soleil ne devrait pas être reconduite sur TMC. C'est Adeline Blondiot qui l'annonce elle-même sur sa page Facebook. TMC ne reconduit pas Sous le soleil de Saint-Tropez pour une nouvelle saison. C'est dommage, mais c'est ainsi, explique-t-elle. La production confirme que la série est en stand-by. Habituellement, les tournages commençaient au mois d'octobre, mais rien n'est prévu pour le moment. Contactée par Télé Loisirs, la chaîne évoque de simples soucis de planning et laisse la porte ouverte à un retour de la fiction sur son antenne. France 2 diffuse ce soir les 2 derniers épisodes des Hommes de l'ombre. On connaîtra donc le dénouement de l'histoire de cette 2e saison. Le rôle principal du conseiller en communication politique Simon Capita est interprété par Bruno Volkovitch. L'acteur qui nous annonce au micro d'Europe 1 que la série va continuer pour une 3e saison. Ça m'a beaucoup plu que justement ça ne soit pas une suite. On reprend les mêmes personnages et des nouveaux et on en perd certains. Dan Frank, il avait parlé d'un triptyque qui serait l'avant-pouvoir, le pouvoir et l'après-pouvoir. Et on va tourner l'après-pouvoir bientôt. Je confirme en tout cas une signature de France Télévisions sur une saison 3 et que l'écriture est en cours, oui absolument. N'étant pas moi-même un fou de série, enfin j'aime pas trop les trucs où je regarde pendant 300 épisodes les mêmes personnages. Là je vois les mêmes personnages mais dans des situations qui sont pas du tout les mêmes, ils font pas la même chose avec les mêmes gens. Donc moi ça a plutôt tendance à m'enlever le côté d'impression d'aller au bureau faire la même chose, quoi. Une nouvelle compétition entre célébrités devrait arriver sur NT1. Après la danse dans Danse avec les stars, après le plongeon dans Splash, le patinage dans Ice Show, des célébrités vont s'essayer au sauvetage. Selon tvmag.com, TF1 Productions vient d'acquérir les droits de All Star Lifeguards. 10 célébrités seront donc envoyées sur une île paradisiaque pour s'affronter dans des épreuves aquatiques sur le thème du sauvetage en mer, comme dans Alerte à Malibu. C'est NT1 qui devrait diffuser ce nouveau programme en première partie de soirée. M6 lance enfin son émission d'histoire. Le succès de Secret d'Histoire de Stéphane Bern a donné des idées à M6. La chaîne lancera l'Histoire au quotidien le mardi 4 novembre à 20h50. Mac Lexguy va découvrir le quotidien des Français à travers l'histoire. Pour ce premier numéro, retour à l'époque de Louis XIV. Avec la caution de l'historienne Marjolaine Boutet, le présentateur testera la vie à la cour, le port de la perruque ou le lit de paille des paysans. Et puis en deuxième partie de soirée, M6 proposera un documentaire consacré aux maîtresses de l'histoire, Madame de Montespan, Madame de Maintenon ou Madame de Pompadour. France 4 va faire découvrir les coulisses d'un cirque. Après Veto Junior dans une école vétérinaire, après une saison au zoo dans un parc zoologique, France 4 a commandé une nouvelle série documentaire à la société de production d'Alexia Laroche-Joubert. Une saison au cirque. Le tournage commence aujourd'hui à Annecy en Haute-Savoie dans les coulisses du cirque itinérant Arlette Grusse. Ces documentaires filmés comme un feuilleton réalisent de bonnes audiences pour France 4 en access prime time. D8 prépare un documentaire pour les 30 ans du film Retour vers le futur. La trilogie fêtera son 30e anniversaire l'année prochaine. À cette occasion, la chaîne a commandé un documentaire sur Retour vers le futur selon Satellifax. Le reportage s'intéressera à la comparaison entre l'image qu'on se faisait du futur il y a 30 ans et la réalité d'aujourd'hui. À voir prochainement sur D8. Le jeune acteur Ryan Bensetti va apparaître dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. Ryan Bensetti qu'on voit en ce moment dans Danse avec les stars, souvent torse nu d'ailleurs. Après sa participation à la série courte Peps, il fera une apparition dans le prochain épisode de Joséphine qui sera diffusé le lundi 3 novembre. Un épisode qui sera consacré au harcèlement à l'école avec également Thierry Samitier, un des comédiens de nos chers voisins. Julien Lepers va présenter le prochain concours de Miss Nationale. Alors, Miss Nationale, c'est le 3e concours de Miss, après Miss France et après Miss Prestige Nationale de Geneviève de Fontenay. La cérémonie aura lieu le 13 décembre prochain à Arras, dans le Nord, présenté donc par Julien Lepers. Le concours entend se renouveler en remplaçant cette année les costumes folkloriques et les maillots de bain une pièce par des robes glamour et des bikinis. On va se régaler. Ouais, donc Miss Nationale, c'est pas pareil que Miss Prestige non, Nationale. c'est encore un 3e concours. C'est le 3e.
D'accord. Troisième. On termine avec le chiffre du C'est le moins jour. connu, hein, c'est vrai. Oui, c'est clair. Chiffre du jour 80, c'est le journal de Mickey qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Le premier numéro était paru le 21 octobre 1934. Pour l'occasion, le plus célèbre des journaux pour enfants sort un numéro spécial aujourd'hui dans les kiosques avec une reproduction de ce tout Ah ouais, c'est premier top, ça. numéro. C'est collector. Hein, C'est voilà. top, c'est le tout premier On l'a numéro. en studio, Julie On l'a en est en studio. train de le feuilleter. Effectivement. Et on en a la première page. Elle a lu la première J'essaie de bulle. faire le premier mot croisé, je trouve pas. Merci Thomas.